Champignon Média, média qui communique la vie. Shalom, shalom, salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici sur CMTV, le média qui communique la vie, et c'est une opportunité, une grâce. C'est une grâce d'être sur cette chaîne. Merci à toute l'équipe. Et puis, comment vous dire merci? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu sait comment vous élever pour la promotion de la parole de Dieu que vous faites. Nous allons continuer donc notre étude sur le développement de notre esprit. Père, merci. Nous voulons que tu conduises ce moment par ton esprit. Parle à nos cœurs. Aide-nous à sortir le meilleur. Le meilleur. Pourquoi? Parce que tu nous as fait avec plein de grâce et de bénédictions. Mais il est dit que l'ignorance tue, l'ignorance détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voulons connaître en vue de pratiquer, puis rentrer dans nos promesses. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci de nous suivre. Donc, nous sommes à notre deuxième partie sur le développement de notre esprit. Dans la première partie, oh là là, ça allait un peu vite. J'ai libéré plein de choses comme ça. J'espère que vous l'avez compris. On reviendra sinon là-dessus une autre fois. Là, nous allons continuer parce que nous avons parlé du développement de l'esprit. Pourquoi le terme développement? Ce terme-là est important. Vous voyez, quand une maman donne naissance à un enfant, elle s'attend à ce qu'il grandisse. Vous imaginez un enfant de 4 ans qui ne marche pas, la maman commence à s'inquiéter. Il doit grandir, croître dans chaque domaine de sa vie. Croître dans chaque domaine de sa vie. Donc, le Seigneur s'attend à une chose, que nous puissions grandir. Grandir. C'est très, très important. Maintenant, plein de choses ont été dites. On a parlé de la guérison divine, on a parlé de la provision divine, on a parlé de notre domination sur le péché. En d'autres termes, travailler sur notre attitude. C'est très important. Et c'est un court résumé. Il a été dit que ces 3 champs sont à gagner. Voilà. Comment gagner? C'est là où ça coince un peu. Oui, nous voulons guérir par la foi. Oui, nous voulons recevoir de Dieu. Mais comment? D'accord. La clé numéro 1, c'est notre mentalité. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous communiquer un système de pensée. Il est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc, quand on se trouve dans une situation de manque, la première des choses à faire, c'est de croire que Dieu pourvoira. C'est une démarche très importante. Bénis Dieu, ne pas stresser, lui faire confiance parce qu'il pourvoira. Peu importe, il est riche. Et si nous croyons qu'il est ce qu'il dit être, nous devons croire aussi qu'il se pourvoira. Écoutez, si j'admets qu'il est mon aide, c'est là, c'est l'opportunité, c'est l'occasion pour moi d'expérimenter son aide. C'est une opportunité qui m'est offerte pour expérimenter sa parole. Amen. Voilà. Donc, comme je le disais au départ, la clé, c'est la parole de Dieu. Et le but du Seigneur n'est pas de nous donner la nourriture avec la cuillère à la bouche. Non. Il veut qu'on puisse se servir. Ok? Il a fini et nous devons nous approprier
le résultat de son travail fini. Le terme grec pour ça, utilisé dans votre Bible, ça sera le terme katalambano, ok? Vous trouverez ce terme partout dans le Nouveau Testament, katalambano. Lambano, c'est recevoir, ok? Et le mot katalambano désigne le fait de prendre de force ce qui nous appartient. Prendre, s'approprier, en d'autres termes, ce que Dieu a rendu disponible. Christ a fini. Il a fini. Et mon devoir, c'est de me servir. C'est ça l'évangile. Parce que recevoir de temps en temps, ok, ça ne marche pas comme ça. C'est ce qui explique nos défaites. Nous devons nous exercer. La clé, je vais vous la donner, la méditation. C'est ce que Dieu dit à Josué. Médite. Médite ce livre. Il dit que ce livre ne s'éloigne de ta bouche. Vous voyez, il parle de la bouche, pas du cœur. C'est très important. Donc il faut comprendre ce qu'est la méditation. Elle peut commencer dans le cœur, mais elle finit toujours dans la bouche. Parce que votre bouche est une arme. Elle contient une puissance. Et le terme grec pour épée, stomac, désigne la bouche. D'où votre bouche est une épée. Il faut savoir vous en servir. C'est simple. Suivez le fil et vous verrez que c'est possible et simple à pratiquer. Amen. Donc, une personne est malade. C'est un exemple. Vous allez voir votre médecin un jour et voici, après analyse, après scanner, après prise de sang, vous avez un cancer quelque part dans votre corps. C'est un diagnostic. Qu'est-ce que vous faites de ce diagnostic? C'est très important. Là, il ne s'agit plus de prier, d'accord? Ce que je vais vous dire, il y a une différence entre quelqu'un qui vous impose la main, qui prie pour vous, qui fait une prière du foi, puis intercéder pour... Nous sommes des fois dans plein de choses un peu bizarres. Ce qui va vous guérir, c'est la parole. Je vais vous aider à vous l'approprier, d'accord? L'idée, c'est de savoir si ce qui est écrit est infaillible. Est-ce qu'elle est ce qu'elle dit qu'elle est? Est-ce que Dieu a vraiment donné Jésus? Vous voyez, et nous devons l'expérimenter personnellement. Ce que je vous dis marche, c'est la vérité. Si ce n'est pas vrai, votre Bible donc n'est pas digne de confiance. La parole marche. Écoutez, un jour, ma première fille m'a demandé une chose. Ça m'a un peu marqué. C'est qu'elle m'a dit, c'est papa, mais quand est-ce que j'ai pris un comprimé pour la dernière fois? En fait, elle ne se rappelle plus d'avoir pris un médicament un jour. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, j'ai pratiqué la parole de Dieu. Quand elle était malade, ce que je faisais, je lui imposais la main, je priais la parole et c'était suffisant pour la guérir. D'où elle ne se souvient pas avoir pris un médicament un jour. Vous vous en rendez compte? Elle a aujourd'hui 13 ans, elle aura 14 ans en septembre. C'est pour vous dire que ça marche. Soit l'évangile marche, ou non. Et si ça ne marche pas, nous sommes les plus misérables. Parce que nous aurions cru dans quelque chose finalement qui ne marche pas. Mais ça marche. Et Dieu a vraiment donné la vie de son Fils pour cette chose. Si vous êtes dans une telle condition, ça peut être un problème de fibrome, ça peut être l'arthrite ou je ne sais ce que vous traversez, sachez que
la parole de Dieu est digne de confiance. Vous pouvez vous fier à sa parole et avoir le résultat promis. Amen. Comment faire? C'est simple. J'ai parlé de la méditation. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas très souvent quand vous priez? Oui, parce que vous savez que Dieu guérit. Vous l'avez déjà pratiqué, plus ou moins. Vous vous êtes imposé la main, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que la connaissance que vous avez de Dieu concernant la guérison n'est pas suffisante pour opérer le miracle. Vous voyez, il est dit de travailler à son salut. La Bible nous demande de travailler à son salut. Lorsque vous découvrez une révélation à l'Église, c'est un type de connaissance qui est appelé ginosko, d'accord? Donc, connaissance révélée. La révélation. Le pasteur prêche, on l'écoute, on découvre, ok? On découvre, un peu comme le edo, on est après averti. C'est un type de connaissance aussi, le edo. On est averti que Dieu guérit, d'accord? Mais ça ne suffit pas pour entrer dans la grâce de la guérison, finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le sujet de la guérison devient mon sujet de méditation. Je dois passer du gnosis. Le gnosis, c'est la connaissance scientifique. Ok? C'est un peu l'éducation que j'ai en général. Vous voyez, quand j'ai une fièvre, on n'a pas besoin de me dire qu'il y a un rhume qui n'est pas loin, la gorge se met à gratter, à démanger, ou voilà. C'est une connaissance scientifique. On est informé. Donc, nous pouvons passer à un autre type de connaissance concernant la maladie. Nous sommes tous chrétiens, nous avons déjà entendu une fois que Jésus guérit. Mais ce n'est pas suffisant. Cette connaissance, nous devons la mener à un niveau supérieur. D'où j'ai parlé de ginosko. Ça m'a été révélé comme connaissance. D'accord? Edo, au fur et à mesure, je suis averti que, il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez? Nous savons que, nous connaissons que. C'est le terme edo. Donc, un avertissement. Je sais que dans la Bible, c'est ainsi. Mais attention, ce n'est pas parce que je sais que ça va marcher pour moi. Pour que ça puisse marcher, il faut que cette connaissance devienne ce qu'on va appeler une connaissance ésotérique. Et le thème pour ça, c'est le thème épignosis. Et c'est dans votre Bible. D'accord? Nous n'aurons pas le temps de développer tout ça aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans l'émission Révélation et les choses se font en 30 minutes. D'accord? Donc, nous n'allons pas rentrer dans des définitions. Je vais un peu vite, mais je pense être assez clair. Donc, épignosis. Donc, je dois connaître la guérison sous un autre angle. C'est le but de la méditation. Ce que je sais doit devenir un avec mon esprit. Ça doit devenir une connaissance ésotérique. Donc, une connaissance qui est associée avec, on va dire, un type de puissance. De sorte que ce que je sais, je puisse aussi le pratiquer. Voilà. C'est la raison pour laquelle, très souvent, vous priez 2-3 minutes et puis il n'y a pas de signe de guérison. Parce que le sujet n'est pas connu. OK? Voilà. Le sujet n'est pas connu comme une connaissance ésotérique. Et j'ai utilisé le terme épignosis pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est simple. J'apprends que j'ai
un cancer, qu'est-ce que je fais? Je sais que Dieu guérit. Mais quand je prie, je n'ai pas cette conviction d'être guéri. La peur est encore là. Pourquoi est-ce que la peur est là? Parce que je ne maîtrise pas le sujet. Ce qu'il me faut faire donc, c'est méditer. En méditant, la peur disparaît et la foi prend le dessus. Il s'agit de l'expérience de la parole. Qu'est-ce que la parole peut faire? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Est-ce qu'elle est infaillible? Il s'agit de l'utiliser maintenant pour ma situation. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que, bon, je suis malade. Dans certains cas, la médecine est limitée. Je dois m'exercer donc à utiliser ce que j'ai spirituellement pour influencer ma condition physique. C'est très important. Donc, je vais commencer à étudier le sujet de la méditation. Non, de la guérison. Donc, la clé numéro 1, je sais que Dieu guérit. Ok? Je vais l'étudier, puis je vais sélectionner des versets sur lesquels méditer. Méditer, ce n'est pas lire. Non. Méditer, c'est observer. Le terme vient de l'hébreu agar. Ok? Le mot agar veut dire méditer. Il dit médite, observe, shama. Donc observer dans le but de pratiquer. Ok? C'est très important. Donc Dieu dit que si je médite, ça va marcher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Si je médite, ça va marcher. Donc, ce verset, supposons, prenons le verset de 1 Pierre 2, 24. C'est par ces blessures que vous êtes guéris. Amen. Je vais lire ce verset chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, je peux lire pendant 30 minutes ce verset plus de 20 fois. Je lis encore et encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon esprit est en train de se nourrir. Ma pensée est la porte de mon esprit. Donc, quand je lis, ce qui se passe, c'est que ce verset passe, amen, de la Bible, donc des Écritures, à mon esprit. Je suis en train d'envoyer un signal à mon esprit. Je suis en train de dire à mon esprit, ok, voici la direction que nous devons prendre. C'est important. J'ai parlé du fonctionnement de notre esprit sur CMTV. Vous pouvez voir les vidéos passées. Notre esprit, ok, est ce qu'on appelle généralement dans le monde séculier notre subconscient. Et votre subconscient, votre esprit a cette faculté de fabriquer en vous vos désirs. Voilà pourquoi Dieu demande de méditer. Ça veut dire le message que j'envoie à mon esprit va me le renvoyer sous forme de guérison. En d'autres termes, je fabrique mes circonstances. C'est très important. Je fabrique mes circonstances. Donc, la parole que je vais absorber, la parole que je vais manger par la lecture, je vois, je lis, j'observe, je déclare. Ok? Donc, on définira donc la méditation comme un exercice spirituel préparant à la contemplation. Ok? D'où il s'agira d'être calme. On se calme, on lit ce verset, par ces blessures, je suis guéri. On peut le lire 20 fois, 30 fois. Notre esprit l'absorbe. D'accord? On se relaxe, on le parle. Par ces blessures, je suis guéri. Vous voyez, on personnalise. Par ces blessures, je suis guéri. Par ces blessures, je suis guéri. C'est un message qui entre dans notre esprit. Et vous savez quoi? Votre esprit est la matrice. C'est la carte mère. C'est votre esprit qui a conduit, on va dire, la fabrication de chaque membre, de chaque organe de votre corps. Donc, elle a en elle la capacité de guérir votre système.
de guérir votre corps. Vous êtes en train de lui donner un message, de lui donner un signal. Elle va répondre bientôt. C'est un travail de patience, mais c'est quelque chose qui marche. La parole que vous serez en train de mettre, d'absorber, de mettre dans votre système, bientôt devient la guérison physique, la guérison de votre corps. Alléluia. C'est très puissant ce que je suis en train de vous dire. Amen. Nous allons continuer, amen, avec un terme, d'accord? J'ai parlé donc de Agar, j'ai parlé de Shama, amen. J'ai parlé de Kata Lambano. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, au verset 18, je vais lire ce verset parce que je ne vous ai rien lu depuis, d'accord? 2 Corinthiens, d'accord, le chapitre 3, au verset 18. Quelque chose de puissant nous est dit. Il est dit, au verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Ok? Il s'agit de recevoir. Donc, ce que je lis, finalement, finit par se matérialiser dans mon corps. Ce que j'observe finit par se matérialiser dans mon corps. Ce que je déclare, le message que j'envoie à mon esprit. Vous voyez, il s'agit de vous approprier la chose. Dieu nous l'a donné, Dieu a fini. Dieu nous dit, méditez et vous réussirez. Pourquoi? Parce que toutes les clés sont là. Toutes les clés sont à notre portée. Je lis plusieurs fois, je médite, je fais un programme. Matin et soir. Ou matin, midi et soir. Je charge mon esprit. À un moment donné, la peur s'en va. À un moment donné, la conviction s'installe. À un moment donné, ma parole est chargée de puissance. Pourquoi? Je suis passé de la connaissance révélée à la connaissance ésotérique. La guérison est devenue ma chose. Alors, l'ordre que je vais donner, l'ordre de guérison que je vais donner à mon corps, va commencer à porter. Quand nous prenons le livre de Marc 11, du verset 21 jusqu'au verset 25, Jésus maudit l'arbre et l'arbre sèche. Et Jésus dira, tout ce que vous direz, si un d'entre vous dit à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Il dit, si je dis avec ma bouche et que dans mon cœur, je ne doute pas. Vous comprenez? Ça vous rappelle un peu cette femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit quoi? Elle se dit en elle-même, si je le touche, je vais guérir. Son cœur était d'accord avec sa bouche. Très souvent, vous parlez, mais vous n'êtes pas à 100% convaincu. Voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est le rôle de la méditation. La méditation vous envoie à ce niveau de conviction, de certitude. Votre cœur est d'accord. Votre bouche va parler et la guérison va germer. C'est très important. Écoutez, dans le verset 24 de Marc 11, Jésus nous dit une chose. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et alors vous le verrez s'accomplir. Écoutez, tout ce que tu demandes, tu dois croire que tu l'as reçu. Mais comment croire que j'ai ce que je ne vois pas? Ok? Mon imagination. D'où l'imagination, la visualisation devient un aspect important. Je dois commencer à me voir comme étant guéri. Plusieurs marchent dans l'espoir. C'est ce pourquoi ça ne marche pas. Ce verset ne dit pas que tout ce que vous avez demandé, croyez que vous l'aurez. Non, ce verset dit, croyez que vous l'avez reçu. Je crois que je l'ai reçu. Je crois que j'ai reçu cette guérison. Il dit alors, et vous le verrez s'accomplir. La chose va commencer à germer et à se matérialiser. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez
s'accomplit. Écoutez-moi très très bien, c'est très important. Dieu nous a donné, et j'ai utilisé le terme katalambano, donc me servir, nous approprier. Il a dit quoi? J'ai lu tout à l'heure le livre de Marc 11, le verset 24. Ok? Le verset 23 nous dit, si un d'entre vous dit à cette montagne, s'il donne ordre, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra. Il n'a pas dit que Dieu le fera. Il a dit, il le verra. C'est un principe que Jésus a établi. Votre esprit est miraculeux. Si vous marchez dans ce principe, quelque chose de surnaturel arrivera. C'est simple, c'est la conviction. Il s'agit de croire que je l'ai reçu. Pas que je vais le recevoir. Et d'ajouter l'action correspondante. Ça veut dire marcher comme si. Ok? Parce qu'il dit de croire que je l'ai reçu. Donc je dois commencer à marcher comme quelqu'un de guéri. Et là, vous voyez que je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'absorber la parole. La parole est rentrée en moi, dans mon système. Je suis chargé. Mon corps commence à répondre. Et petit à petit, je commence à vivre la guérison. Les fruits commencent à se voir. Comme nous l'avons lu dans le livre de 2 Corinthiens 3 au verset 18, ce que je lis commence à se refléter sur mon visage, se refléter dans mon corps. La guérison est en train de germer. Écoutez, peut-être que c'est un cancer de l'estomac. Je suis en train de me préparer à manger sans craindre le mal. Je suis en train de dépasser la peur, de vaincre la peur. À un certain stade, j'ai gagné. Je suis convaincu, je sais, je ne sais comment, mais je sais que c'est fait. Alors, je vais me faire un steak et je le mange. Malgré le diagnostic du médecin, cancer de l'estomac, je mange un steak. Et comme je n'ai plus peur, et comme je ne crains plus rien, et comme j'ai pris le temps de m'imaginer guéri, j'ai pris le temps de me voir déjà guéri, qu'est-ce qui se passe? La peur n'est plus là. La douleur aussi n'est plus là. C'est miraculeux. C'est la Bible qui le dit et ça marche. Si vous pratiquez ces choses, vous allez dominer sur la maladie. Ça met du temps. Mais on grandit. Et plus on pratique la parole, plus notre esprit est développé et plus vite ça ira. Ça marche pour les finances. C'est la même chose. Ça marche. Pourquoi? Dans la Bible, nous avons découvert le miracle des finances. Jésus a multiplié du pain, le prophète Élisée a multiplié, et quoi d'autre? C'est le ministère des anges. Quand nous utilisons la parole, les anges se mettent en activité. Il est dit que la parole est vivante. Donc, elle est accompagnée d'esprit. Quand on parle d'esprit, on parle d'anges. Donc, les anges sont derrière pour l'activer, pour faire marcher. Par la puissance qui agit en nous. Vous voyez? Ce même verset revient. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. Si nous jouons notre rôle, si nous prenons notre responsabilité, Dieu alors répond. Comment? Par le miraculeux. C'est peut-être un problème de finances. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a dit que tu aurais cette chose. Mais l'argent manque. Il est dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions vivre riches. L'argent dont tu as besoin est dans ce monde. Écoutez, votre parole va appeler cet argent. Et l'argent viendra. C'est la foi. C'est la conviction. Vous devez arriver à ce stade où on croit. Nous vous le disons parce que nous l'avons expérimenté. Il ne s'agit pas d'ouvrir une boîte dans votre chambre et l'argent rempli. Non, 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 non. Ce n'est pas de la magie. Non. Il a dit donne et l'on te donnera. Ça veut dire quoi? Des principes bibliques à pratiquer qui multiplient. On aura le temps de développer cette autre partie. Amen. Mais ce qu'il y a à comprendre,
c'est la pratique de la méditation. Donc, méditer, c'est quoi? C'est un exercice spirituel. C'est un exercice de contemplation. Je vais regarder, je vais me voir guéri. J'ai la parole dans mon cœur qui dit, par ces blessures, vous êtes guéri. J'ai mes yeux qui me voient comme guéri. Ça veut dire, à supposer que j'ai, on va dire, un problème de cataracte. Je dois commencer à me voir comme étant guéri de la cataracte. Je me vois entièrement libre de la cataracte. Dans ma vision spirituelle de moi, parce que Jésus a dit, crois que tu l'as et tu le verras, n'est-ce pas? Donc, ma responsabilité est de me voir sans la cataracte et de déclarer, cette cataracte meurt. Elle disparaît, parce que par ces blessures, j'ai été guéri. Cette cataracte part. Cette cataracte part. Cette cataracte quitte. Cette cataracte quitte. Maintenant, la vie reprend dans ce corps. La vie reprend dans ce corps. La vie reprend dans ce corps. Dans ce corps, ses yeux sont en parfaite santé. Ses yeux sont en parfaite santé. Écoutez, sur un certain temps, ça se matérialise. Alléluia. Votre esprit est en train de prendre la domination sur les circonstances de la vie. Vous êtes en train de devenir maître des circonstances. C'est très, très important. Nous ne pouvons pas passer plus de temps là-dessus. Nous sommes à l'émission Révélation du CMTV et c'est maxi 30 minutes. Donc, il faut en 30 minutes comprendre. Et je pense que vous l'avez compris. Pratiquez, faites confiance dans la parole. C'est important. Le changement n'est pas forcément dans l'imposition des mains. Ok? Il est écrit d'imposer la main. C'est très important. Nous le faisons. Mais notre objectif, c'est d'arriver à un niveau où le chrétien devienne autonome. Où le chrétien apprend, ok, à se servir de la parole de Dieu pour influencer les circonstances de la vie. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'espère y est arrivé. Chose très très difficile, mais j'espère. Nous reviendrons encore là-dessus. Amen. Sur ce, que la grâce de Dieu repose sur vous et restez connectés à CMTV, le média qui communique la vie. Que Dieu bénisse ce ministère et à très très bientôt. Amen. Média qui communique la vie.